Salut, allez, aujourd'hui on va changer un petit peu de sujet et je vais vous reparler de drones. Alors c'est vrai que sur la chaîne ces derniers temps c'est pas quelque chose que j'évoque fréquemment, mais ça fait quasiment je crois 2 ans que je vous ai pas parlé de drones, simplement parce que j'avais revendu tout le matériel hein, pour diverses raisons. Mais voilà, il faut avouer que ça m'a toujours titillé. Et ces derniers temps, j'avais regardé le DJI R3, j'avais attendu. Le DJI R3S, j'avais attendu. Le DJI Neo, je ne vous cache pas, j'avais attendu. Parce qu'en fait, il y a toujours des choses qui me déplaisent. Et aujourd'hui, je vous mets de toute façon en incrustation, DJI vient de faire popper une annonce pour la semaine prochaine, mardi 14 janvier. Donc, Open News Possibilities. Alors, pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité, de toute façon, je vous mettrai les liens des leaks qui ont eu sur X, ex-Twitter. En fait, ils vont annoncer la sortie du DJI Flip. Alors, même pas 4 mois après la sortie du DJI Neo, alors pour lequel j'avais pas fait de vidéo, il m'intéressait, je vous le cache pas, parce que je voulais reprendre quelque chose de pas cher, quelque chose de léger, assez flexible en termes de réglementation, mais ses deux plus gros défauts à mon sens, et je l'avais noté hein, sur mon Facebook, c'était le bruit très strident, donc qui peut être très gênant pour les gens aux alentours, et la qualité de sa caméra qui était qui faisait pas 4K, on va pas se le cacher. Donc aujourd'hui ce DJI Flip qui est un drone entre le Neo et la série des Mini Pro, de telle sorte qu'on parle peut-être d'une absence de Mini Pro et de Mini 5, à voir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'il va remplacer, où il va se situer. Ce qui est très étonnant, parce qu'au début, quand j'ai vu les leaks, et notamment la forme, je vous mets les images en même temps, je ne croyais pas au DJI Flip, parce qu'en fait, il sort très tôt par rapport au Neo. Est-ce qu'il ne va pas remplacer le Neo très critiqué, hein, je le répète, pour la qualité de sa caméra très très perfectible, on va dire. Donc, du coup, voilà, c'est un peu bizarre où il se situe. Alors comme on voit sur les images, c'est un drone qui change totalement, radicalement de structure par rapport à ce que faisaient les Mini sur l'ouverture des hélices, des bras. Visiblement, de ce que j'ai compris, c'est pour permettre de gagner de la place et des coûts de fabrication sur les articulations. Maintenant, quid de la flexibilité, la durée dans le temps. DJI, on va pas se le cacher, ils ont fait des tests, hein. Mais je veux dire, est-ce que vraiment ça va être durable? Est-ce que ça va être solide? D'autres questions se posent. On va revenir sur les specs un petit peu après. C'est effectivement, est-ce qu'il va pouvoir faire du FPV? Alors, d'après ce qui a été dit, oui. Maintenant, j'ai pas vu d'image qui l'atteste. Et tout ce que je vous parle là, c'est des leaks, hein, donc on n'a pas encore vraiment de confirmation. Donc il parle de 30 minutes de vol, donc à mon avis, ce sera plutôt aux alentours de 20-25, hein, c'est toujours en deçà. En termes de poids, c'est en dessous des 249 grammes. Réglementairement parlant, c'est intéressant. Il parle également d'un lidar devant. Donc ce serait le seul détecteur d'obstacles qu'il y aurait dessus. Là où le Mini propose une détection à 360, là où le Neo n'a pas du tout de détection d'obstacles. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir également des vols autonomes comme le Neo? Certaines images le laissent penser. Visiblement, il sera contrôlable avec les radios déjà présentes sur la gamme DJI, donc comme le Neo. Donc peut-être autonome, peut-être radio, ça certainement. FPV peut-être également. Moi, ce que je cherchais, je ne vous le cache pas, c'est quelque chose qui fait tout. Alors, tout faire et bien le faire, c'est compliqué. Maintenant, s'il fait tout mieux que le Neo, je signe tout de suite. Donc on verra ça s'il n'y a pas d'autres leaks d'ici là, le mardi 14 à 14h, si je dis pas de bêtises. Les prix, pareil, je vais vous les montrer après. On va revenir déjà, c'est sur les specs. Alors je vais vous les mettre en incruste, mais les specs, on parle d'une capacité de batterie de 22 Wh. Donc après, il faudra voir par rapport aux autres, mais ça veut tout et rien dire en fait. Donc le Wi-Fi 802.11a, du Bluetooth 5.0, ça c'est du standard. Le temps de vol, il parle de 28 minutes, donc c'est pour ça que je le table plus entre 20 et 24 minutes. Il parle d'une faible latence. La vitesse maximale 16 mètres secondes, ce qui n'est pas trop mal. 14 km forcément de portée, mais ça encore une fois, chez nous ça veut rien dire, ça sera bridé. Et on pourra de toute façon, je pense, le débrider. 30 mm, latitude, spin, on s'en fout. Résistance au vent, 10,7 mètres secondes. Donc c'est mieux que le Neo, ce qui est déjà pas mal. Il se débrouillait pas trop mal par rapport à sa taille. Mais voilà, c'est mieux. Ça se rapproche du Mini 4 Pro, de ce que j'ai vu.
Important au niveau de la caméra. Alors, ce sera un capteur 1 pouce 1 tiers. Donc, comme je crois l'Avata 2 et comme le Mini 4 Pro, si je ne dis pas de bêtises. Une caméra de 48 mégapixels, de la 4K jusqu'à 100 fps. Ensuite, un field of view, un angle de vision de 82%. 82 degrés, on verra ça vraiment ce que ça donne. Les formats de photos du DNG, du JPEG et du RAW, ce qui est pas trop mal également. Un zoom digital de 4x. Après, on ne parle pas s'il y a du D-Log ou autre chose. On ne sait pas du tout s'il y a un profil d'image. Ça, j'ai pas vu de spécificité là-dessus. Donc, ensuite, en termes de prix, encore une fois, ce sont les tarifs en Europe, mais c'est des leaks. Donc voilà, je vous donne juste les infos à prendre au conditionnel. Donc le flip seul, donc sans radio, donc d'où le fait de dire qu'il sera autonome, 439 €. Donc bien évidemment, c'est au-dessus du Neo, mais c'est normal hein, par rapport à ce qu'il propose. En plus, ça paraît logique et de toute façon, il faut bien un placement tarifaire qui soit cohérent donc entre les Mini Pro et entre le Neo. Et on est dedans. Ensuite, le flip avec la RC2, on est à 639. Et le Flymore Combo, donc avec les batteries et tout le pack complet, alors on est quand même à 779 €. C'est pas négligé. Donc c'est des tarifs qui sont contenus, on va voir. Hein. De toute façon, ce qui va dépendre vraiment, mais alors vraiment, c'est la qualité d'image. Et j'ai peu de doutes que DJI soit planté. Visiblement, ce que j'ai vu, c'est stabilisé sur 2 axes. Bon, après, vu la stabilisation logicielle et le fait qu'on puisse, je crois, stabiliser avec Giroflow, j'ai pas de doute, ce sera bon. Maintenant, moi, ma grosse inquiétude, c'est le FPV. Est-ce que ce sera dispo? Voilà. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on va peut-être avoir des réponses sur les jours qui viennent par rapport à ma sortie vidéo et par rapport au 14, le mardi 14 janvier. Je répète, à 14h l'annonce, donc je suppose les précommandes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce DJI Flip. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous avez acheté le Neo? Vous en avez déçu? Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, parce que oui, effectivement, je pense, sauf grosse déception dans les prochaines annonces, me le prendre Day One, donc avec, je suppose, une dispo fin de semaine, de la semaine prochaine, évidemment. Voilà, donc abonne-toi et tu auras certainement un test, comme j'ai pu faire sur les tests des DJI Mini 3 Pro, de l'Avata, enfin bref. Qui ont très très bien marché sur la chaîne. Je prends le temps de faire les tests. On verra bien, c'est pas forcément la bonne saison, mais c'est comme ça. On fera ce que l'on peut et au mieux. Allez, je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine. Tchuss.